les États-Unis, c'est qu'on arme en amont les Kurdes, et on ne veut pas leur donner pour aller mourir dans la guerre, et on ne veut pas leur donner leur statut, reconnaître leur statut politique. Voyez-vous, donc Öcalan se trouve emprisonné dans ce contexte. Il y a aussi, n'oubliez pas que nous sommes le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais de pétrole. Il y a, dans le Kurdistan, il y a la bonne qualité, il y a le Brent, la bonne qualité du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, le conflit du gaz en Ukraine et la Russie pose problème. Donc, les conflits énergétiques seront toujours là. Et nous sommes mieux indiqués, nous sommes mieux placés comme le secrétaire général des Nations Unies élu pour régler ces problèmes. Ça dure depuis longtemps et l'ONU fait semblant. Nous allons régler ce problème. Nous allons nous asseoir sur une même table. Nous allons parler au président Erdogan. Le président Erdogan avait soutenu l'Afrique. Donc, c'est avec lui que nous pouvons parler la question des Kurdes. Comme le représentant des Nations Unies, la question des Kurdes aujourd'hui, il faut aller vers la paix. Il y a un temps pour la guerre, il y a eu le problème des PKK, il y a des gens qui meurent en secret. Nous ne voulons pas perdre des vies, que ce soit des Turcs, que ce soit des Kurdes. Nous ne voulons pas perdre. Nous sommes là pour les peuples. Nous sommes là pour les peuples. Nous ne voulons pas perdre des vies humaines. Donc, le premier geste que nous allons suggérer au président Erdogan, c'est d'abord de libérer Öcalan. S'il est en vie, s'il n'est pas en vie, il faut que nous connaissions la vérité. Que nous connaissons la vérité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc qu'on puisse convoquer une session extraordinaire à l'ONU pour nous asseoir sur une même table avec les Turcs, les Kurdes, qui sont aussi éparpillés. Il y a certains qui sont en Syrie. Les territoires du Kurdistan sont occupés et ces territoires-là ont le pétrole et le gaz. Alors que les Kurdes croupissent dans la misère et la pauvreté. Voilà donc ce que nous avions à dire. Donc nous disions que comme secrétaire général des Nations Unies élu, nous sommes le professeur Jean-Nicien Nkunku, nous allons vers la solution. Voyez-vous, c'est depuis 1998. Nous sommes en 2022. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Nous avons commencé, nous n'étions pas secrétaire général des Nations Unies à ce moment-là. Nous n'étions pas procureur des affaires pétrolières des Nations Unies en ce moment-là. En 1998, nous nous battions pour Öcalan. Nous nous battions pour Marwa Barghouti en Israël. Nous nous battons pour les prisonniers. Les prisonniers ont des droits. Les prisonniers ont des droits. Et nous disons ceci, il faut aller vers une solution pacifiée. Il faut qu'au niveau des PKK, on fait tomber les armes. Au niveau du gouvernement turc, on fait tomber les armes. Et que nous nous retrouvions ici aux Nations Unies pour régler la question. Voyez-vous, les États-Unis d'Amérique fournissent des armes aux Kurdes pour qu'ils s'entretuent. Nous ne sommes pas dans cette solution-là. Et on ne leur reconnaît pas le statut politique, le statut d'exister, donc la Confédération démocratique. Mais en Suisse, il y a la Confédération démocratique. Il y a des Italiens, il y a des Romains, il y a des Allemands et tout ça. Il y a une confédération et il y a la paix. Sans la paix, nous ne serons pas ici à la place des nations. Donc c'est possible de le faire aussi, de faire cohabiter, de reconnaître des droits aux Kurdes tout en restant turcs. C'est possible de réconcilier toutes ces personnes-là. Donc nous voulons une solution pour que les Kurdes puissent avoir leur territoire,
les Kurdes puissent avoir un statut politique, les Kurdes puissent avoir la paix de bon voisinage avec les Turcs de la Turquie, le gouvernement turc. C'est cela que nous voulons comme représentants des Nations Unies. Mais nous ne voulons pas la solution des États-Unis d'Amérique, qui consiste à donner les armes, comme en Ukraine d'ailleurs, que Zelensky s'est fait avoir, comme en Ukraine, où Zelensky s'est prêté au jeu de la comédie et a fait tuer beaucoup d'Ukrainiens. En même temps, les Occidentaux disent non, on ne veut plus fournir les armes. En même temps, ils disent ben, ils vont aller coopérer pour le gaz et tout ça, pendant que les Ukrainiens meurent. Donc c'est ça les Turcs, c'est la même politique. On donne les armes aux Kurdes, allez vous tuer, mais en même temps vous n'existez pas, vous êtes simplement des rebelles, alors qu'ils veulent un statut politique qui est la Confédération démocratique. Comme ça ils vont participer à la gestion de leur territoire, de leurs ressources naturelles. C'est ça la paix. C'est ça la paix et nous n'avons pas peur de le dire. Vous pouvez diffuser ce message du nouveau secret. Antonio Guterres ne fait rien, il y a beaucoup de sang dans le monde. Antonio Guterres ne fait rien, il est dans la franc-maçonnerie, il est tout ça. Nous avons combattu la franc-maçonnerie depuis des années. Nous sommes le secrétaire général des Nations Unies des peuples. C'est le peuple qui nous ont voté. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un pays, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Union européenne, qui sont simplement des émanations. C'est les peuples. Le peuple, c'est le souverain. Et le droit international, c'est la suprématie. Le droit international. Donc il n'y a ni Union européenne, il n'y a ni ceux qui fournissent les armes. Il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. Il n'y a qu'une seule suprématie, c'est le droit international. Et voilà le message que je donne au peuple kurde, le message que je donne au peuple turc, allant vers la réconciliation, allant vers la reconnaissance des autres. Ne soyons pas comme au Rwanda où on tue les Tutsis, on tue les Hutus et les Tutsis. Ne soyons pas comme ça. Rebâtissons la paix en Turquie. Rebâtissons. Et on ne peut que parler avec le président Erdogan et les Nations Unies. Comme secrétaire général des Nations Unies, nous allons appeler le président Erdogan à l'Assemblée générale. Nous allons l'appeler là-bas pour que nous puissions trouver, et les représentants des Kurdes, pour que nous trouvions une solution pacifique. C'est ça le rôle des Nations Unies, et non d'être complices dans la fourniture des armes pour tuer les autres, et non d'être complices dans les massacres des Kurdes. Nous ne voulons pas perdre une seule vie des Turcs et une seule vie des Kurdes. Nous voulons la paix et la santé pour tous dans le Kurdistan. L'organisation, la reconnaissance de leur statut. C'est cela que nous voulons. Nous nous battrons pour la reconnaissance de leur statut. Voilà. Merci beaucoup. Merci.